quelle est la première chose qui t'a poussé à t'investir dans cet univers du développement personnel? Beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs. Ouais, ouais, c'est le fait de... Déjà en sortant, j'ai fait une école de commerce et puis je trouvais Ouais. pas de job à la fin de cette école, enfin, ou du moins pas des choses qui me plaisaient. J'arrivais, c'était pas clair, mes idées étaient pas claires. Il y avait rien qui semblait marcher, donc j'ai décidé de partir aux États-Unis parce que j'ai la double nationalité. Donc je suis partie m'installer en Floride, je connaissais personne et j'ai eu le même problème. Et puis en plus de ça, j'étais pas bien avec mes parents. Pour moi, c'était eux le problème, c'était pas moi. Donc j'étais pas mal rebelle. Donc je suis partie aux États-Unis en 2000, à la fin de mes études, il y a à peu près 10-11 ans de ça. Et là, euh, et là, comme je trouvais pas non plus de job là-bas et que après 3 mois d'être aux États-Unis, je retrouvais les mêmes problèmes, je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose. Je sens cette énergie à l'intérieur, je sens qu'il y a quelque chose. Pourquoi rien ne marche? Et c'est là où en fait il y a eu mon ancienne boss de Nortel Networks quand j'étais en Angleterre pendant mes études, qui était américaine, qui était là en Floride à ce moment-là, et qui m'a parlé Ouais. d'un séminaire. Et là j'ai fait mon premier séminaire de développement personnel parce que j'étais vraiment perdue et je me suis dit c'est pas possible, il y a autre chose, il y a forcément autre chose. Au pire des cas, je trouverai peut-être un employeur là-bas. J'étais un peu, pas désespérée, mais quand même, je me disais, zut, il y a quelque chose, j'arrivais plus à avancer. Donc là, j'ai fait mon premier séminaire et là, d'un seul coup, je me suis rendu compte que tout ce qui était du passé faisait partie du passé et qu'en fait, devant moi, je pouvais créer ce que je voulais et que c'était vraiment c'était à moi de décider et que c'était important d'être authentique et de parler aux personnes autour de moi de vraiment ce que je ressentais au lieu de me cacher derrière des images ou ce que je voulais projeter aux autres sur moi. Donc là, du coup, j'ai commencé à Mhm. m'ouvrir et à partir de là, il y a eu tellement de choses merveilleuses qui se sont passées et j'ai eu une curiosité débordante pour ce genre de sujet. Comment accéder à ce potentiel encore plus, quoi. Ça me fascinait. Est-ce que dans le coup, ça ressemblait absolument pas du tout à la manière dont j'avais grandi, ou tu vois, l'université ou le cursus voilà, scolaire, etc., quoi. Donc là, ça a commencé vraiment à me passionner. Donc depuis 2000, je n'arrête pas. Et je partage aussi, comme tu le sais, en vidéo-blog mes ressentis, mes échecs, les challenges, les leçons. Et en même temps, je fais des interviews. Comme ça, je partage vraiment tout le parcours. Et je pense que, ouais, au jour d'aujourd'hui, je reçois des emails du monde entier tous les jours qui me disent que ça les encourage aussi à aller de l'avant et à continuer. Donc ça me motive encore plus. Et après, voilà, je suis maintenant dans une spirale positive, quoi. Mais c'est vrai que j'ai dû passer par des étapes difficiles de remise en question. Et toujours, ça s'arrête jamais, en fait. C'est constamment une remise en question. Et si on se remet plus en question, c'est fini, quoi. C'est l'eau, une eau qui stagne, pourrie. En tout cas, c'est vraiment excellent tout ce que tu m'as dit. J'ai noté des trucs. Je voudrais revenir sur certains points. Déjà, il y a une bonne nouvelle dans ton histoire, c'est que ma lettre plus échec veut dire qu'on peut réussir, donc c'est plutôt super. C'est la première chose. La deuxième que j'ai notée, c'est que au début, t'étais en mode c'est les autres, et ensuite, finalement, t'es passé en mode la vie, c'est moi qui décide. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Ouais, c'est ça. Alors après, j'ai noté cette idée que donc au début t'es dans l'échec, finalement tu pars aux États-Unis, donc bon déjà il y avait quelque chose en toi qui germait quand même pour oser changer, mais que finalement en appliquant les mêmes stratégies, ben t'avais toujours les mêmes résultats. Et disons que ça allait pas mieux aux États-Unis, pour même en changeant l'environnement, ça allait toujours pas. Exactement. Et qu'ensuite tu as fait un premier séminaire et que là ça a été le déclic. Et il y a des choses qui se sont passées. De mes premiers échecs, il y en a eu d'autres après, hein, dont j'ai perdu T'as mon fait une job. collection? J'ai fait une collection d'échecs qui se sont transformés après en succès.
Je pars aux États-Unis en février, donc tu vois, il y a des points communs. Oui, non mais c'est énorme parce que quand on perd, moi c'est la vie qui m'a, enfin moi je trouve qui m'a poussée à ça parce que j'étais très attirée de revenir en Europe. Donc j'ai accepté cette position de directrice marketing parce que j'étais dans le marketing avant pour cette Ouais. boîte à Londres et 7 mois après j'ai perdu mon job. Bon déjà j'étais pas très à l'aise dans la position. Moi j'ai toujours été entrepreneuse donc ça m'a fait un peu bizarre d'avoir un boss, de travailler dans un groupe comme ça. En plus en Europe c'était très différent. Mais donc je me suis fait virer. Enfin j'ai perdu mon job pour des raisons économiques mais aussi parce que voilà c'était pas le job qu'il me fallait et c'était devenu un peu trop technique à mon goût. Et donc en fait, quand je l'ai perdu, c'était humiliant et parce que voilà, je faisais des vidéos sur la positivité, sur comment vivre ses rêves et au final, moi il y en avait un qui me semblait être en train de s'écrouler quoi. Et donc je savais pas du tout comment faire face à ça vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis des amis collègues et tout. Et en fait, c'était exactement ce qu'il me fallait pour parce que déjà à l'époque j'avais déjà 3 millions de vues sur YouTube, donc et puis je commençais à faire des vidéos. Tout le monde était au courant dans la boîte que je faisais des vidéos, donc ça créait des jalousies, ça créait plein de choses. Et au final, il était vraiment temps que quelqu'un voilà, mon ancien boss me donne un coup de pied au cul, hein, et puis ils disent allez, vas-y. Il est temps de t'aventurer véritablement vers dans ce que tu es enfin j'étais faite pour faire des vidéos quoi, j'étais faite pour faire tout ça, je savais pas comment ça allait se passer mais il y avait vraiment quelque chose qui me plaisait là-dedans mais moi j'avais pas eu le courage. Donc c'est pour ça que j'en ai écrit après un livre et c'est là où j'ai expliqué, c'est là où je me suis dit bah, je vais appliquer la loi de l'attraction véritablement, consciemment, je vais faire tout ce que j'avais appris ces dernières années et voir comment ma réalité va changer, comment je vais attirer le job de mes rêves. Et c'est à partir de là où déjà rien que le fait de faire ça dans le coup, j'ai écrit mon premier livre qui a été ensuite Ouais. acheté en France, donc ça m'a fait super plaisir parce que je l'avais écrit en anglais, mais qu'après qu'il y ait une édition française qui l'achète, ça a été un grand rêve réalisé. Et ensuite, j'ai fait des interviews dans le coup pour les éditions Très Daniel aussi, qui est ma maison d'édition. Donc ça a été une série de choses et je pense que lors des interviews, tu vois que je fais, il y a beaucoup Ouais. de personnes qui me disent c'est véritablement ce saut vers l'inconnu. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a quelque chose, on sait pas encore quoi. Des fois, c'est pas tout, la vision est pas très très claire. Mais rien que le fait de commencer, de démarrer, de suivre son intuition et d'aller de l'avant et de se dire je vais me donner les moyens d'eux et je sais pas comment ça va se passer, la magie commence à se mettre en place après quoi. On reçoit un énorme soutien mais ça demande du courage de se dire non je sais pas comment mes revenus, je sais pas d'où les revenus vont venir, je sais pas comment je vais me débrouiller, je sais pas comment les clients vont venir mais je dois le faire. Et il y a quelque chose de très puissant là-dedans. C'est pas être irresponsable, c'est vraiment suivre sa voie intérieure. Et c'est là où véritablement tu faut passer à l'action. C'est-à-dire c'est beau de le dire, mais quand véritablement on est en face du mur et qu'il faut faire ce saut en avant dans l'inconnu, ça fait peur, mais ça rapporte gros dans tous les sens du terme. Je veux dire, c'est puissant après ce qui se passe. Il n'y a pas de regret. Après, on n'a pas de regret. J'adore en fait que je m'attendais pas à un si beau cadeau, tu vois, je pense qu'il n'y a pas de hasard, il fallait que je t'interviewe maintenant et pas dans 3 mois. Ouais. Parce que c'est vraiment fou, hein, parce que j'ai pris la décision donc de partir aux États-Unis il y a 2 mois, donc de partir aux États-Unis en février. Donc du coup ça impliquait, parce que je suis en fin d'études, ça impliquait pas mal de dérangements scolaires d'organiser ça. Avec mon boulot, bah forcément c'est loin d'être la bonne entente. Et donc je me suis dit tant pis, même si mes amis me disent que je suis complètement fou, que Ouais. ma famille a un peu du mal à comprendre ce que je fais, que le bureau ils comprennent pas, que les études ne comprennent pas, moi je sais Ouais. que c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc du coup quand tu me dis en plus on regrette pas, enfin j'y crois mais c'est super. C'est un beau cadeau que tu me fais parce qu'en Bah février écoute, je suis aux États-Unis. c'est un beau cadeau que tu te fais et puis rien que ta réaction vis-à-vis de cette conversation, ça montre ton alignement et puis tu vas réussir, il n'y a pas de souci. Quand tu es capable de reconnaître chez les gens quelque chose comme ce que tu viens d'exprimer là, voilà, ça y est, les choses se démultiplient, tu es dans la bonne voie.
tu sais reconnaître, tu sais entendre des vérités, tu sais entendre, je veux dire, ça y est, c'est bon. Il faut suivre son cœur. Tu le suis déjà et tu continues à le suivre. Et ouais, il y a pas besoin d'avoir. C'est à toi de savoir. Et souvent, on attend que les autres nous confirment ça autour de nous, mais non, justement, la véritable puissance, c'est quand tu suis ta propre initiative et tu vas jusqu'au bout. Là, de toute façon, c'est que des cadeaux qui t'arrivent parce que t'as suivi ton intuition, t'as suivi ton cœur. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Je veux dire, c'est toi qui as fait ce choix-là, t'as personne sur qui reporter ce choix-là, et puis tu te fais du bien, et tu... Don't stop. Don't stop.